Ils ont exhumé un numéro de Striptease, la célèbre émission documentaire. Un numéro réalisé en 1998, peu avant le référendum qui allait ratifier les accords de Nouméa. Cet épisode était découpé en deux parties. La première s'appelait Putain de Caldoche et la seconde, celle qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours, s'appelait Enculé de Canaque. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas les Kanaks qui vont te péter les couilles au blanc, hein? Alors, allez, bouge-toi le cul un peu. On va payer rien branler, là, hein? Pas les Kanaks qui vont faire chier les blancs. Hein? C'est quoi un Kanak? Ils savent jamais rien, ces enculés, là. L'indépendant, on ne sait pas vous allez faire comment que les blancs vont être partis, hein? Vous allez faire comment, il n'y aura plus de blancs? Et après, ça crée un indépendant. Alors, c'est marrant, quoi. C'est ce qui s'appelle vulgairement cracher le raceau. Alors, on est indépendant, on se indépendant économiquement, puis après, on peut réclamer l'indépendance totale. Mais tant qu'on dépend d'un pays, on peut faire ça. Là, évidemment, on voit le racisme. On voit comment le colon parle au colonisé. Je dirais des images d'un autre âge. Et pourtant, c'est de 1998. Mais vous vous rendez compte? Il y a un autre passage de l'émission qu'on voulait vous montrer, même s'il a moins fait réagir. Regardez. Tout ça, à partir de là, c'est chez moi. Ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Ça, c'est une ancienne boulangerie, ça, là. C'est à moi, c'est. Et là, j'ai loué, les gars, il faut une menuiserie dedans. L'appartement, c'est à côté, c'est à moi. Voilà, c'est ça l'appropriation des terres, des richesses. Ça donne des gars comme ça, qui possèdent tout, qui se sont considérablement enrichis et qui traitent les locaux comme de la merde. La colonisation, c'est la dépossession. 1998, c'était hier. Et pendant que nous, on vivait dans une France où on scandait Zizou président, et ben eux, ils vivaient dans une société où on pouvait dire enculé de Canaque. Voilà. En 1998, Nicolas Metzdorf avait 10 ans. Fils de colon, d'une famille de possédants et de dirigeants politiques, il a grandi dans cette ambiance-là, au milieu de blancs qui parlaient comme ça sans doute. Aujourd'hui, c'est un député Renaissance de Kanaki Nouvelle-Calédonie, farouchement opposé à l'indépendance. Il est rapporteur du projet de loi qui veut réformer le corps électoral calédonien. Et c'est lui qui a été invité absolument partout dès le 13 mai pour diffuser ses éléments de langage et nous expliquer son point de vue de colon. Cette jeunesse alcoolisée, dangereuse, a été biberonnée au discours indépendantiste les plus radicalisés depuis leur enfance. Les discours veulent faire croire qu'il y a des gens plus légitimes que d'autres en Nouvelle-Calédonie à cause de l'histoire. Et toi, t'as été biberonné à quoi, Nicolas Metzdorf? Comment on parlait des Kanaks chez toi le dimanche en famille? Une autre personnalité dont on a aussi beaucoup parlé, à qui on a beaucoup donné la parole, c'est Sonia Backès, présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie, elle aussi députée Renaissance, bien qu'elle ait des idées très proches de l'extrême droite. C'est elle qui menaçait en avril les parlementaires français de mettre le bordel sur l'île si la loi n'était pas votée rapidement. Aujourd'hui, elle appelle toujours à la violence, mais elle a le soutien des gendarmes. Aujourd'hui, concrètement, on a des gens, des Français, qui tirent sur les forces de l'ordre pour atteindre un objectif qui est de mettre dehors d'autres Français. Et je note également que vous parlez de terroristes, hein, pas d'émeutiers. Bah, c'est plus le cas aujourd'hui. Des émeutiers, c'est ce qui a été connu en métropole il y a quelques mois. Là, on est dans des armes, on est dans des ils brûlent les maisons, les magasins, ils pillent. Et elle, en 98, elle avait 22 ans. Voilà. Alors, ça peut paraître mesquin comme rappel, mais c'est pour vous dire que quand elle vous parle de Français en face d'autres Français, on est tous égaux, je sais pas quoi, elle se fout de votre gueule. La société, là-bas, est largement ségrégée. Ces gens sont des colons qui ont été élevés dans une société coloniale. Et pourtant, c'est eux qu'on invite. À la matinale d'Inter, par exemple, dans cette interview qui date du 15 mai, voici comment était reçu Nicolas Metzdorf. La famille de Sonia Backès, qui est donc la présidente de l'Assemblée de la province du Sud et ancienne secrétaire d'État à la citoyenneté, a été visée. C'est même le domicile de sa famille a été incendié. Sur BFM TV, elle dit « Mon père n'a pas été attaqué parce qu'il est mon père, il a été attaqué parce qu'il était blanc ». Voilà, ça c'est la question. Est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc? Aucune critique sur les déclarations de sa pote Sonia Backès. Le cadrage est celui du colon. Vous êtes d'accord avec ce cadrage, Nicolas Metzdorf? Tu m'étonnes qu'il est d'accord. C'est sa pote, on a dit.